La tribune virale, je suis avec Yasminat Farida Djibril, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'être matinale et d'être dans ces studios ce matin. C'est un plaisir. David Kofiaza, bonjour à nouveau. Bonjour. Fidèle Agokou, bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être là. Alors Yasminat Djibril, ce jour, on échange autour des couples et des réseaux sociaux. On s'est de savoir jusqu'où faut-il s'exposer. Pour vous déjà, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut qualifier de couple déjà? Pour moi, un couple, c'est deux personnes qui se sont rencontrées, se sont aimées et ont décidé de se mettre ensemble en formalisant l'union. Un couple, ce n'est pas deux personnes qui se mettent juste ensemble, mais en formalisant l'union, soit par un sacrifice traditionnel ou un sacrifice moderne. Qu'est-ce que j'appelle sacrifice? La connaissance des parents, la dot ou l'union nuptiale à la mairie ou à l'église. Ou à l'église. David Kofiaza, vous partagez cette à l'église ou à la définition? mosquée, bien sûr. Vous n'êtes pas d'accord? Allez-y, vous, c'est quoi le couple? Vous savez, il faut qu'on commence par se départir de la conception occidentale de la vie du couple. Parce que pour l'Occident, le couple, c'est l'union exclusive. Exclusive entre un homme et une femme. Point. En Afrique, nous n'avons pas cette conception de la chose. C'est pas que j'ai encore de la polygamie. Encore qu'aujourd'hui, il y a des couples femme-femme, homme-homme. Il y a des couples femme-femme, il y a des couples homme-homme. Mais il y a même aujourd'hui des femmes qui sont dans un foyer, mais qui sont en couple encore dehors. J'ai pas compris ça. J'ai pas compris ça. Faut nous expliquer ça. Fidèle. Je veux parler de la polyandrie. C'est-à-dire que la femme, elle est mariée, on sait qu'elle est mariée. Elle vit avec son mari, mais elle est en couple avec quelqu'un d'autre dehors. Comment c'est possible, David Kofiaza? Fidèle, vous avez la réponse à ça? Fidèle à vous n'avez pas la réponse. Non, oui, David Kofiaza, la connotation occidentale de la vie de couple, elle est, en Afrique, elle est un peu, je dirais, déconnectée de la réalité. Mais pour le Bokon que je suis, pour le Fa, un couple, c'est un homme et une femme qui ont accepté aller au sexe. Dès que vous acceptez aller au sexe, vous avez scellé une union spirituelle qui est prise en compte par les musulmans. Et à partir de ce moment-là, vous devenez un couple dont la femme a des obligations et l'homme aussi a des obligations. L'obligation de la femme, c'est d'être fidèle à son homme. L'obligation de l'homme, c'est de prendre soin de la femme. Donc de protéger la femme pour que rien ne lui arrive. C'est déjà par là, à partir de ce moment-là, on peut parler de la vie de couple. Mais quand on limite la vie de couple à seulement la dot ou au mariage civil, puis souvent on entend sur les réseaux sociaux, on dit que tant que l'homme ne t'a pas passé la bague au doigt, c'est que tu es toujours célibataire. Ça ne veut rien dire. En fait, c'est des prétextes pour aller, pour mener une vie de débauche. Ah bon? Oui, c'est prétexte pour mener une vie de débauche. On dit, tant qu'il ne m'a pas passé encore la bague au doigt, je suis encore libre. Donc, on estime, et quand vous suivez les néo-coachs que nous avons, dont la plupart sont célibataires d'ailleurs, qui donnent des conseils sur la vie de couple, elles estiment que tant que vous n'avez pas la bague au doigt, donc tant qu'il ne vous passe pas devant le maire, c'est que vous pouvez être toujours en train de chercher votre âme sœur. Ça veut dire que vous n'êtes pas en couple, en quelque sorte. Donc, moi, je pense que sur le plan traditionnel, dès que vous acceptez aller au sexe avec un garçon, c'est que vous acceptez rentrer dans une vie de couple. Dans une vie de couple. Et à partir de ce moment-là, vous respectez la fidélité et le garçon prend soin de vous. Je vais vous prendre la parole. Oui. Professeur Hazard, voudriez-vous dire par là que toutes les escapades qu'on aurait eues dans la vie seraient être en couple? Oui. C'est-à-dire que quand vous rencontrez on pose des questions là. Non, je veux comprendre en fait. C'est pour me cultiver. Quand vous entretenez une relation de sexe sans lendemain avec quelqu'un, vous êtes en couple. Oui. Alors là. Je ne suis pas d'accord, mais bon. Parce que pour moi... J'ose expliquer le phénomène. C'est pour ça qu'il faut éviter les coups du soir où
juste un coup de foudre et puis on fait... Il y a les coups du matin. Voilà. Il faut éviter ça parce que ça a souvent des conséquences. C'est-à-dire que quand vous voulez aller au sexe, même si c'est pour 1 an, même si c'est pour 2 ans, il faut que ça soit du sérieux. D'accord. Je dis bien, même si vous avez conscience que ça va être peut-être pour 1 an, ça va être peut-être pour 2 ans, mais c'est pour 6 mois, il faut que ça soit du sérieux. Et pour la femme, même si elle sait que ce n'est pas encore l'homme qu'elle veut, et qu'elle accepte d'aller au sexe, il faut que ça soit du sérieux. Quand un homme a une relation non protégée avec une femme, il dépose des hypermétaprotéoléments dans le vagin de la femme. Et ça, soit 90 jours sans menstruation, ou alors 2 menstruations pour être expiées, donc pour être épurées. Pendant ce temps, ces énergies qui sont dans la femme sont très actives. Quand un autre homme passe par là, ça crée une interférence vibratoire. L'interférence vibratoire va agir sur la femme et va agir sur l'homme, le second homme qui est venu. Mais apparemment, avec ce que vous démontrez là, certaines personnes ont vraiment une vraie C'est pour ça que tous les jours, les interactions à ce niveau-là, on a des difficultés parce que ça agit sur le plan financier, ça agit sur le plan social, ça agit sur le plan relationnel, ça agit sur le plan professionnel, ça agit sur tous les plans de la vie, même sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire, voilà. Même sur le plan sanitaire et surtout sur le plan sanitaire avec le développement des IST. Il faut mettre attention. Fidèle à Goku, vous êtes là tout oui, vous écoutez. On a quand même besoin que vous êtes hébété par tout ce qui est dit. Pour vous, c'est quoi un couple? Le micro, c'est quoi un couple pour vous? Un couple, selon moi, c'est une union de 2 personnes qui s'est engagée, qui s'est décidée vraiment de rester ensemble. Parce que... Vraiment comment? À quel moment? C'est-à-dire quoi? Est-ce que vous êtes avec David Kofi Azar ou bien vous êtes avec Yasmina Djibril ou vous êtes au milieu des deux vous? Parce que... non, vous êtes au milieu. Je suis au milieu, mais pour moi, elle est basée beaucoup plus sur le côté du professeur Kofi Azar. Le micro, pour qu'on puisse entendre. Elle est basée beaucoup plus sur le côté du professeur Kofi Azar. Parce que à suivre professeur, c'est que je suis même dépassé par les mots, parce qu'il a décrit une partie que c'est que tous ceux qui nous suivent ne peuvent même pas mieux comprendre cette partie. Parce qu'il a dit, quand l'homme et la femme, au cours d'une rencontre où il y a un coup du soir, c'est ça? Un coup du soir, après cette étape, après 2 mois ou 3 mois, c'est que cette partie, je voudrais qu'il le réexplique encore, parce que c'est très capital. Oui, ça. Non, ça, on dirait que vous avez besoin d'informations pour votre propre gouvernement. Non, c'est pas que j'ai besoin d'informations. Il y a beaucoup de gens, parce que cette partie-là, c'est primordial. Le micro, il doit réexpliquer pour que beaucoup de gens, les gens ont besoin de cette information. Ont besoin de ces informations parce qu'il y a des erreurs qu'on a l'habitude de commettre, mais à force d'écouter ces émissions, ça peut toutefois nous aider à épargner de ces erreurs, parce que c'est important. Mais j'ai été succincte quand même. J'ai été succincte. J'ai dit 2 personnes qui se rencontrent, qui décident de se mettre ensemble formellement. C'est-à-dire que à moins qu'on soit d'une congrégation religieuse qui demande à ce qu'on garde la chasteté jusqu'au mariage. Ça, c'est une aberration. Donc, on se dit... C'est une aberration, si vous voulez. Ça, c'est une aberration. Je m'abstiens de me prononcer. Je me rappelle que ma mère me disait qu'on n'achète pas un pain plié. Vous aussi, vous êtes partisane qu'il faut déplier le pain. Forcément, surtout du côté de la femme, parce que quand je viens retrouver un pain déplié et inactif ou perforé, je pense que... Vous avez peur de retrouver un engin qui soit au-dessus de votre... Voilà, je vais demander qu'on retourne la dot pas au-dessus de mes capacités. Donc, pour sceller cette union en présence des parents, j'ai parlé de soit la connaissance des parents, la dot, avant d'aller sur le plan occidental, c'est qu'on a déjà pu se découvrir. Donc, on a déjà scellé le pacte dont le professeur parle. J'ai juste réduit, et pour aller vite, il n'y a même pas que ça, il n'y a pas que 2 êtres, c'est 2 familles. Sinon, je dirais 4 familles. Parce que pour que le professeur Azar... Ça, c'est la formalisation. Ce n'est pas encore la vie du couple. La vie du couple concerne 2 individus qui s'engagent à se mettre ensemble.
Parce qu'il faut que déjà on s'entende sur c'est qui sont ceux qui sont en couple déjà. Le couple concerne l'homme et la femme. L'homme et la femme. Mais Alors, le mariage concerne les familles. les familles. Alors, Oui. Yasmina Djibril, vous, à quel moment vous êtes en couple? Là, vous elle parle des mariages. de la J'ai dot, dit des la mariages forma- parce que la formalisation pour aller à un la couple. dot, c'est le véritable mariage, ça. OK. La dot, Oui, c'est le véritable mariage. En C'est le Afrique, oui. vrai, non pas en Afrique, c'est le vrai mariage qui existe. Même en Occident, avant l'avènement en 1776 du mariage civil imposé par la franc-maçonnerie, il y avait la dot. Et je rappelle même qu'il y avait même des situations où c'est la famille la plus riche qui verse la dot à la famille la plus pauvre. Même Et si c'est et je rappelle que la femme. l'Élysée a été construit, la présidence française, là, l'Élysée a été construit avec l'argent de la dot. De qui? Que la femme, les parents de la femme ont versé à l'homme. Et l'homme a utilisé, le comté a utilisé cet argent-là pour construire les Champs-Élysées qui aujourd'hui abrite la présidence française. Donc, la dot, c'est le véritable mariage. L'autre, c'est un contrat de vie. C'est un contrat de Le vie. mariage civil est un contrat de vie. C'est pas un mariage, c'est un contrat de vie. C'est qu'on s'engage à vivre ensemble avec des biens séparés ou avec des biens communs. Et voilà les clauses. En cas de divorce, voilà les clauses. C'est un contrat de vie. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Le mariage concerne 4 familles, mais le mariage civil concerne 2 individus. Les 2 individus là apposent leur signature sur un contrat et vivent ensemble. Alors, ça ne concerne pas la famille. Yasmina Donc, Djibril, vous, à quel moment vous êtes en couple, vous? Si c'est pas trop personnel. Il ne s'agit pas de moi, mais j'estime que 2 personnes sont en couple au moment où, selon moi, je ne refute pas ce que le professeur dit, mais moi j'estime que pour être en couple, il faut formaliser. Simplement. Il faut formaliser. Pour c'est être vrai. en couple, il faut Fidèle. formaliser. Et au moment, je vois qu'on n'a pas besoin de cette formalisation. Et tant qu'on s'est décidé, Oui, le micro, le micro. et tant qu'on s'est décidé, et on dit, ah, on a pris un engagement de rester ensemble. Ça, c'est des Vous voyez, ça, ça, Il y a des couples qui Je vivent vais- 2 ans, David Kofi Annan. 5 ans, 10 ans, même avec 2 ou 3, 4 enfants, avant d'aller vers la formalisation. Oui, mais c'est pas ce qu'on va légitimer. Entre-temps, Non, c'est pas... non, c'est pas ce qu'on va légitimer, c'est l'erreur en fait. on n'a pas les mêmes moyens. Il veut rester ensemble. Non, Il veut rester ensemble. non. Ah, le professeur aborde un sujet qui m'intéresse. Oui. C'est pas le commerce qu'on fait aujourd'hui Non, moi, je parle de pas l'union. Non, je Quand parle pas du vous commerce. parlez des moyens, Oui. chez moi, on ne donne que des colas. Et quand Oui, on dit oui. une calebasse de cola, ça fait 41 colas. Oui, je ne dis pas non, jusque-là, c'est bon. Ok, d'accord. Mais chez moi, à Bomé, Oui. on ne donne pas que 41 colas. On va donner 41 en tac, on va donner 41 vie, on va donner 41 en oui. Quand vous allez acheter vie aujourd'hui, là, l'unité est à 300 francs. C'est quoi vie là? C'est quoi vie? Voilà, à 4 tranches. Mais David Kofi Annan et Yasmina, si vous permettez, Fidèle a beaucoup disait quand même quelque chose. Il dit, lorsque vous décidez de rester ensemble, j'ai pas compris. Vous êtes en couple, c'est rester ensemble. Vous restez ensemble Non, comment? Où? rester ensemble, donc je dis là, l'homme et la femme, les deux se sont vus. Ils ont décidé. Parce qu'ils se sont analysés, l'un a vu que celui-ci est apte. De mon côté aussi, je me suis dit, avec l'expérience qu'on a fait de temps qu'on a eu en fait À partager ensemble. à partager ensemble maintenant, je peux vivre avec ce dernier. Et tant que cet engagement est pris, le reste là, moi je vois que c'est du folklore. Parce qu'on parle de mariage, quoi, tout ça là. Il y a des couples qui se sont mariés, mais en fin de compte, quand tu vois les désastres, c'est que ce n'est même pas impressionnant. Mais j'ai une question à Yasmina Djibril. Est-ce que pour vous, un homme marié peut être encore en couple dehors? C'est délicat, c'est délicat. La norme veut. Non, est-ce que... Non, alors, la norme veut qu'un est-ce qu'un homme marié peut être encore en couple dehors? ne soit pas en couple dehors. Mais les réalités et l'africaine. Cette vu norme-là est établie par qui? Cette norme, on est venu la trouver, je pense, établie par le colon. Qui nous a colonisés. Ça me suffit déjà. Voilà. Mais je n'ai pas terminé. L'africaine et surtout la béninoise que je suis ne m'amène pas à dire qu'un homme marié ne peut pas être en couple dehors. C'est pas moi qui le dis, mais ce sont les faits qui le disent et c'est ce que nous constatons aujourd'hui qui est même légitimé. Oui, est-ce que c'est pas bien séant qu'un homme marié soit en couple dehors? Parfois, certains disent, j'ai reçu
des collègues à vous, Bokono, qui disent qu'eux, ils vont chercher des informations dehors. David Kofi Hazard, est-ce que vous êtes en couple dehors, par exemple? Non, malheureusement, j'ai été en couple dehors pendant des années, mais actuellement, je suis en couple et puis uniquement que ça. Vous êtes en couple uniquement que ça. Mais est-ce que vous permettez aux hommes mariés d'être en couple dehors? Ben oui, puis ce moment, je l'ai été pendant des années. Non, en fait, ce n'est pas une question... C'est quoi? C'est pour la stabilité du foyer que Non, soit ce pour la stabilité du couple-là... foyer, soit pour la stabilité du foyer, mais c'est que à chaque époque, une expérience. J'ai fait mon expérience et aujourd'hui, j'ai décidé de me marier et puis de m'en arrêter là et puis c'est bon. Et puis c'est bon. Voilà. Maintenant, ce que je dis, c'est que la réalité, puisque ce n'est pas au colon d'établir une norme sociétale en Afrique. Or, la monogamie, c'est une norme établie par le colon qui tient compte des réalités de chez lui, mais ne tient pas compte des réalités d'ici. La réalité d'ici est qu'on peut être bien en couple et parfois ne pas peut-être avoir l'intention d'avoir quelque chose dehors et un accident peut suivre. Je dis un accident, pas forcément parce qu'on ne le sait pas, on en a bien conscience. Mais quand la femme tombe enceinte, en tant que responsable, vous ne pouvez pas demander à la femme d'aller enlever. Vous êtes obligé d'assumer votre responsabilité. Et ça fait le lot de beaucoup de gens. Quand je dis avec beaucoup de gens, c'est que moi, j'en étais victime. Donc, vous êtes obligé d'assumer la responsabilité, vous êtes obligé de reconnaître cet enfant-là et de faire ce que vous devez faire. Donc, quand ça arrive comme ça, que parfois, on se rend compte que cet accident qui est au dehors convient mieux que ce qui est à la maison. Donc, on n'a pas envie de perdre ce qui est au dehors et on ne peut pas perdre également ce qui est à l'intérieur. Vous devez la balance globale qui veut équilibrer. Et là, on vit dans une dualité de foyer et parfois ça peut mettre des années où ça peut vivre et ça peut continuer éternellement. Est-ce qu'on y est épanoui? Non, pas souvent. Pas souvent. Parce que, vous savez, nos mamans avaient été de bonnes femmes dans une vie multiple. Je ne veux pas parler de la polygamie, mais dans une vie multiple, nos mamans avaient été de bonnes femmes. Mais aujourd'hui, vous serez tellement embêtés que même à 40 ans, l'hypertension peut vous tuer. Qu'est-ce qui concède le droit à l'homme? Oui, d'avoir plusieurs femmes. D'avoir plusieurs femmes. Et à la femme, non. Et d'imposer à la femme de lui rester fidèle dans ce cas. Première question à poser au professeur. Je veux comprendre en fait. Oui, là, vous substituez carrément en journaliste. Non, je ne me substitue pas en journaliste. La deuxième chose, comment comprendre que tout à l'heure, vous nous aviez expliqué que avoir de relations, deux personnes qui ont de relations, ça a de conséquences quand une troisième personne entre en ligne de compte et que l'homme peut se permettre quand même de jouer ce rôle-là. Je veux commencer par là. L'homme ne reçoit rien de la femme. Au contraire, c'est l'homme qui donne à la femme. C'est l'homme qui donne à la femme. C'est pour ça que l'homme ne traîne pas ces oligo-éléments nuisibles en lui. Mais la femme, oui. Parce que la femme reçoit, mais l'homme donne. Première question, la femme est la seule espèce capable de perpétuer le sang de l'homme. À partir de ce moment-là, nous savons tous que nos familles évoluent en égrégore. Même si c'est un égrégore religieux exogène, nos familles évoluent en réseau d'égrégore. Et que la femme, par l'infidélité, va choper une grossesse au dehors, ramène dans le foyer un autre sang qui n'est pas le sang de son homme. Si la religion doit lui conférer, ou l'égrégore familial doit lui conférer des rituels, le rituel de quel sang va lui conférer? Du sang de moi, Roybon, ou du sang de quelqu'un qu'on a cherché, dont on ignore le clan. C'est le premier aspect. Ça fait que ça permet d'éviter d'élever dans sa maison un enfant d'autrui. Deuxième chose, c'est la femme qui éduque. Quoi qu'on dise là, sous le nom vent au coin, les hommes écarquent les yeux. Mais quand ta femme veut que tes enfants aient une bonne éducation, il n'y a pas de raison que ces enfants ne soient pas de bons enfants. La femme qui va dehors, quelle éducation elle veut attribuer
à ses enfants. Il y a des égrégores qui ne supportent pas le double jeu de la femme. Et quand la femme commence par aller dehors, ça commence par influencer l'homme. Même s'il n'y a pas d'égrégore, naturellement, ça influence négativement l'homme. Maintenant, s'il y a d'égrégore, l'homme tombe malade et l'homme peut en mourir. Donc, l'infidélité de la femme peut être fatale à l'homme. Mais l'infidélité de l'homme, a priori, je dis a priori n'est pas fatale à la femme si cette infidélité-là est sûre et connue de la femme. Là où ça peut être fatal à la femme, c'est que quand l'homme s'acoquine avec une femme en toute discrétion et que cette femme-là se fait amie à la femme de celle qui est à l'intérieur, elle, si elle est d'une mauvaise moralité, elle peut poncer, éliminer. Suivez bien mon regard, puis ça s'est passé récemment, même si on ne veut pas avouer la vérité sur les réseaux sociaux, avec un grand pasteur de la région des Lacs. Quand la femme est amie avec sa rivale, celle qui est à l'intérieur, qui ne sait pas que son mari couche avec sa copine, c'est elle qui est en danger. C'est là où l'infidélité de l'homme peut être fatale à la femme qui est à l'intérieur. Qui est à l'intérieur. Qu'elle la Pour connaisse ou revenir au non, sujet. est-ce Alors, que ça ne porte pas atteinte à la femme? Qu'elle la connaisse ou non? Non. Si elle la connaît, ça ne porte pas atteinte à la femme. Alors, Yasmina Djibril, pour poursuivre, alors maintenant on parle de couple de réseaux sociaux. Vous allez nous dire qu'est-ce qu'un couple doit exposer sur les réseaux sociaux ou peut exposer sur les réseaux sociaux, selon vous? Selon moi, eu égard à mon éducation et à mon appartenance religieuse, l'intimité ne s'affiche pas. Donc, le couple... De quelle intimité vous parlez? Quand vous êtes au lit ou bien... Non, le couple déjà c'est intime. Une vie à deux, c'est pour ça qu'on n'a pas dit une vie à plusieurs. Une vie à deux se protège du mauvais regard, se protège des qu'en dira-t-on, se protège de l'éducation à donner à sa progéniture et valorise son origine. Donc, normalement, un couple ne doit pas s'afficher sur les réseaux sociaux. Normalement, pour moi, un couple ne doit pas s'afficher sur les réseaux sociaux. Donc, il peut même pas, parfois, quand ils vont à l'église, par exemple, prendre des photos et exposer. Quand, par exemple, ils sont en train de dîner et exposer. Normalement, pour moi, c'est non. Normalement, c'est non. Parce qu'on a un cercle restreint qui peut prendre connaissance de cela. Qu'est-ce que je gagne à prouver au commun des mortels que je suis en train de dîner avec mon mari? Des gens qui ne me connaissent même pas, qui seront en train de scroller et voir ma photo avec une tierce personne. J'y gagne quoi? C'est pas peur que les femmes voient que, mais attention, elle vit bien avec son mari, est-ce qu'on peut pas la lui chipper? Aujourd'hui, la femme qui veut s'intéresser à un homme s'intéresse beaucoup plus à un homme qui a déjà une femme parce qu'elle se dit, il sait comment s'y prendre avec la femme. Donc, que vous l'exposez ou non, c'est pas un frein. Nous, célibataires, on est en danger alors. Fidèle beaucoup, qu'est-ce que vous en pensez pour vous? Est-ce que vous voyez tout à l'heure hocher la tête? Bon, un couple n'a pas besoin de... J'ai comme l'impression que parfois vous réfléchissez beaucoup parce que votre femme suit beaucoup cette émission. Vous avez peur que madame écoute certaines choses et qu'après... Non, du tout pas. En temps normal, on n'a pas besoin de s'exposer aux réseaux sociaux. Et en temps normal parce que vous faites déjà votre vie ensemble. De se mettre sur les réseaux sociaux, pour quelles raisons? Moi, je ne vois pas la pertinence. Vous êtes avec votre femme? Non, ce n'est pas du tout bon. Vous avez peur qu'on vous l'arrache? Non, c'est pas on a eu peur qu'on s'arrache, mais en temps normal, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. David Kofi Hazard, sur la même question. La vie de couple n'a rien à foutre sur les réseaux sociaux. Ah bon? Rien du tout. Parce que quand on pose un acte, c'est pour une finalité. Quand on est venu ici pour débattre de ces émissions-là, c'est de partager nos expériences avec d'autres personnes. Exactement. Pour qu'ils s'en inspirent. Exactement. Maintenant, ma vie de couple-là, que je partage sur les réseaux sociaux, c'est à quelle finalité? Ça peut montrer peut-être que, bon voilà, comment on reste avec une femme, il faut prendre soin de la femme, il faut la chérir. C'est un mirage. Il n'y a aucun couple parfait. Il n'y a aucun couple qui vit harmonieusement bien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un mirage. Il faut dire que les gens comprennent. C'est pas parce que j'expose les bons moments que je vis avec mon épouse sur les réseaux sociaux que le couple est parfait. Non, tu dis pas. C'est pas vrai, c'est faux.
il y a toujours des difficultés. Mais le mieux, ça aurait été d'expliquer à la grande masse, quand la difficulté surgit, comment surmonter. Quand je découvre l'infidélité de ma femme, comment surmonter. Quand je découvre l'infidélité de mon homme, comment surmonter pour maintenir l'équilibre de mon foyer. C'est des choses comme ça qu'il faut débattre sur les réseaux sociaux et nous exposer la vie de couple. Sinon, la jeunesse pense que c'est ce qui devrait l'être. C'est comme Novelas, par exemple, où on expose que les bons moments de la vie de couple. Et la plupart de nos jeunes filles pensent que c'est comme ça on vit la vie du couple. Donc, quand elles se précipitent, elles rentrent dedans, elles découvrent la réalité, elles n'arrivent pas à supporter et elles se retirent. Vous allez constater que depuis l'avènement des réseaux sociaux, il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? Je vous dis une vérité. Une bonne femme aujourd'hui n'existe pas. Vous ne pouvez pas trouver une bonne femme aujourd'hui. Parce que les femmes, les bonnes femmes... C'est à moi vous parlez? Non, les bonnes femmes oui. susceptibles de tenir un foyer sont déjà dans un foyer. Je dis, mais les bonnes femmes susceptibles de bien tenir un foyer sont déjà dans un foyer. Donc, pour l'avoir, il faut aller piquer ça dans le foyer. De quelqu'un qui en a, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Les bons hommes aujourd'hui, c'est la même chose. Les hommes qui sont bons, qui sont susceptibles de rester dans un foyer et de maîtriser son foyer du début jusqu'à la fin, sont déjà en couple. Donc, pour qu'une bonne femme trouve un bon mari, il faut qu'elle aille l'arracher à une femme qui en a, mais qui ne sait pas comment prendre soin. Non, apparemment, c'est une compétition. Alors. C'est une compétition. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est très mauvais parce qu'elle ta vie de couple, ça va susciter des envies. Une seule émulation. Et vous savez, les femmes, quand la femme est amoureuse, elle est pire que FBI. Elle va fouiller. Elle va fouiller comment cet homme-là se comporte avec la femme. Est-ce que la femme est même à 50% heureuse? Si elle est à 50% heureuse, c'est que cet homme-là sait bien tenir un foyer. On va te l'arracher. Et la femme qui veut t'arracher ton mari est prête à tout donner pour arracher le mari. Mais c'est l'homme qui se décourage très vite. Parce que quand l'homme fait un peu et qu'il n'a pas ce qu'il veut, il retourne. Mais la femme, quand elle veut de toi, ça peut mettre 2 ans. Ça peut mettre 5 ans, mais elle finira par t'avoir. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ce niveau-là. La nuance par rapport aux réseaux sociaux, un couple peut se mettre sur les réseaux sociaux quand ils ont une activité professionnelle en commun. Ouais. Là, ils ne débattent pas de leur vie de couple. Ils débattent et le fait qu'ils soient couple d'été sur l'activité et on se rend compte que ceux-ci sont en couple. Mais au grand jamais afficher sa vie de couple. Pas non seulement pour les envies, pas non seulement pour qu'on te pique, mais spirituellement, c'est pas normal. Moralement, c'est pas normal. Quelle éducation vous voulez donner aux autres comme le professeur Mais est-ce que quelque part, c'est pas dans une vision de pouvoir projeter quand même à cette frange d'ignorants qu'avec une femme, par exemple, vous avez dit que lorsqu'ils ont une activité professionnelle ensemble, montrer que on peut se mettre en activité professionnelle avec sa femme parce que certains ont peur de ça, parce qu'ils se disent ma femme sera automatiquement comme je gagne et donc je ne pourrai plus. Et donc montrer que voilà, je peux rester avec sa femme, travailler ensemble, montrer qu'après le travail avec ma femme, voilà comment on vit. Est-ce que quelque part, ça ne peut pas, au-delà du fait que ça pose des problèmes moraux et éthiques par endroit, est-ce que quelque part, ça ne peut pas éduquer une frange d'ignorants qui peut-être ne savent pas qu'on peut aussi rester comme ça avec une femme, par exemple? Ça peut le faire si ce couple qui s'affiche affiche aussi les inconvénients d'être ensemble et être affiché. Est-ce qu'il faut être affiché pendant 3 mois et quand ça chauffe, on ne met plus des capsules en ligne et c'est quand ça revient qu'on affiche le bon côté. C'est de ça que le professeur a parlé. Est-ce qu'une vie de couple est linéaire? Une vie de couple n'est pas linéaire. Qu'est-ce qu'on veut afficher alors en prouvant qu'on peut travailler ensemble? Encore qu'en entreprise, il arrive qu'on tape des points sur la table. Le patron te tape des points sur la table. Le collaborateur refuse d'accepter certains ordres aussi. Est-ce qu'on va afficher également ça? Si oui, je suis d'accord. Mais dans le cas contraire, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce qu'on serait en train de mettre un voile là. Mais pour celui qui est, par exemple, un influenceur, Fidèle Agokou, est-ce que lui, en affichant sa vie de couple, est-ce qu'il est toujours dans la matérialisation de sa profession
ou bien il s'expose à des dangers? Il s'expose vraiment à des dangers. Mais c'est clair. Il s'expose vraiment à des dangers. Je Le dis micro? toujours, on n'a pas besoin de pas besoin s'exposer. de- Oui, non. ça c'est Qu'est-ce qu'on enfantin. veut? Qu'est-ce qu'on veut? On Qu'est-ce va, qu'on on veut? va Qu'est-ce qu'on veut s'exposer montrer sans- aux autres? Oui. Vous n'avez C'est ça rien le problème. prouvé. C'est tout comme si certains disent que c'est pour frustrer les gens. non. Vous voulez frustrer qui? Qui? Et vous avez fait ça pendant combien de temps? Est-ce que le mariage Peut-être que même c'est- est un acquis? non, peut-être que c'est pour Le mariage n'est même pas un acquis. même pas Peut-être que encore c'est pour un acquis. frustrer l'ex qui n'a pas reconnu votre valeur. Ok, David pendant Kofi Ça ne Annan. veut- combien non, pendant ça combien dit de rien. temps? Non, il va faire ça pendant combien de temps? Et si toi-même tu deviens S après, C'est ça justement. tu feras quoi? Est-ce que le mariage est un acquis? Moi aussi, je vais frustrer aussi mon ex aussi. Mais justement, en faisant ça, en faisant ça, quelle éducation on donne en alors faisant ça, à la jeunesse qui veut aller au crée mariage? crée des ennuis. Il y a quelques mois, je crois, quelques semaines, on voyait sur les réseaux sociaux une jeune fille qui passe tout le temps à persécuter son ex. Jusqu'à ce qu'elle a fini par dire son nom et tout le monde a su qui est cet ex-là, mon ex, qu'on persécute tout le temps. Alors, l'inconvénient, c'est que même si elle arrive à retrouver un autre, il va se dire, le jour où ça va capoter, Elle se comportera comme elle ça. va se comporter comme De ça. la même manière. Donc, lui aussi, même s'il il est avec, Il doit être méfiant. il va être méfiant. Oui. Et cette méfiance-là ne rassure pas et ne stabilise pas la vie de couple. Donc, exposer sa vie sentimentale sur les réseaux sociaux, c'est s'exposer soi-même et c'est détruire sa vie. Il détruit complètement. Vous ne frustrez personne, mais vous détruisez votre propre vie. Celle-là, je vous jure, même dans 20 ans, elle sera toujours célibataire. Elle sera toujours célibataire. J'ai des David Kofi Annan. J'ai des programmes, On va pas dire ça. Mais David Kofi Annan, pour celui que je disais tout à l'heure, Mais c'est qu'il faut qui dire est la vérité. influenceur. Non, c'est qu'il faut dire la Pour celui qui est vérité à la influenceur. jeune génération. Oui. Pour qu'elle comprenne qu'il y a des choses Qu'on ne fait aujourd'hui pas. qu'on ne fait pas. mais pour celui par exemple, qui est influenceur, qui vit oui. des réseaux sociaux, Oui. il vit du fait que peut-être lorsqu'il fait un pain, il le met sur les réseaux sociaux et ça lui donne des likes. Et ces likes-là lui permettent d'avoir des contrats de publicité. Est-ce que lui aussi doit cacher sa vie de couple? Mais bien sûr. Mais Quand on sait que lui, tout ce qu'il l'influenceur- pose, oui. tout ce qu'il pose, tout ce qu'il met, L'influenceur doit être le premier à cacher cacher sa sa vie. vie de couple. Parce que lui, il est déjà public. Si la femme aussi devient publique, Ils n'ont pas de vie. ils On n'ont a plus de parlé vie, de il vie. y a La il y a vie plus est d'in- il y a plus personnelle. d'intimité, Ça devient dangereux. il y La a vie il y a est plus de vie de personnelle. foyer, et ce foyer ne va jamais prospérer. Et deuxième chose, il y a quelque chose que je voulais également dire. On a tendance à copier les Américains, à copier les Européens. Ils n'ont pas les mêmes réalités. L'Européen, quand il réussit, il peut montrer ses dollars, ses milliards sur les réseaux sociaux. Personne ne lui dira rien. Mais toi, influenceur béninois, qui est un arriviste, parce que tu es issu d'une famille pauvre, tu achètes voiture, tu montes sur les réseaux sociaux. Tu as 5 millions, tu montes sur les réseaux sociaux. Mais tu oublies que tu vas en boîte de nuit. Tanti Jacquet est au village et t'observe. Tu Non, oublies que... David Kofi Annan, ça existe Non, toujours? non, ça existe. Ah, mais bien sûr. Mais tu oublies que l'oncle Mati est au village Il n'a et même pas mangé. et il n'a pas mangé Et il t'a hier. appelé, tu as reçu l'appel. Et puis, toi, tu as acheté voiture, tu viens exposer sur les réseaux sociaux. Mais... Mais lorsque j'ai lavé mon phare, par exemple, j'ai donné le lien à mon phare. Non, si je donne le lien à mon phare, je n'ai aucun intérêt à montrer. C'est que il faut éviter ce Les piège-là. regards malveillants. Ce piège-là, parce que ce n'est pas tout qu'on va montrer. Si je lave mon phare, je n'ai pas besoin de montrer. C'est comme, souvent, je vois même nos collègues, hein, Des collègues quand on veut beaucoup, monter dans l'avion, on va filmer, on va montrer qu'on est dans l'avion, on met ça sur les réseaux Qu'on est sociaux. en business class. Voilà, qu'on est en business class. J'ai dit, mais parfois, moi, je dis, mais comment Oui, c'est pour montrer à Non, David Kofi Annan que professeur. bon, peut-être David Kofi Annan, lorsque Ouais. toi tu prends éco, moi je prends business. Donc, si tu n'as pas la chance de rentrer en business, voilà comment ça se passe. Non, ça, moi, je C'est vous, possède vous- ça. Ça c'est personnel. Ça, c'est le travail de l'influenceur que tu veux être. Non, l'influenceur, c'est Voilà. montrer certaines choses, mais Oui. montrer son train de vie, Oui. où tout ça a réussi sur les Oui. réseaux sociaux pour l'influenceur. Qui vous dit Si- que si c'est c'est un- réellement une réussite? Non, non, non. Les c'est- non, réseaux mais c'est- sociaux, c'est un film. Mais en c'est fait. parce que c'est ce que le commun de monter de nos frères, nos soeurs, nos jeunes soeurs, nos enfants, c'est ce qu'ils croient. Mais Oui, est-ce que quelque Mais part, il le problème, y a c'est que celui le fait en qui Occident n'a pas raison. Le fait en Occident n'a pas de problème. Non. Parce Non. qu'en Occident, quand tu m'énerves, je prends mon flingue, puis je te bute, et puis c'est terminé. Ah ouais, c'est pas impuni. Non, mais si on arrive à te prendre, on va te punir. Mais si on n'arrive pas à te prendre, Aujourd'hui, on il y a- peut il y a plein- tracer. non, il y a plein de crimes qui sont restés impunis en Occident jusqu'à aujourd'hui. J'en ai beaucoup de preuves. Mais ici,
Tanti Diaké rentre dans sa chambre, va prendre son piquet, va enfoncer par terre et les problèmes commencent. Si c'est pas prison par ici, c'est une tête par là, et jusqu'à ce que tu dégringoles complètement. Moi, je pense que même si on peut faire son travail d'influenceur, il y a plein d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup de moyens, mais vous ne saurez jamais. Tu travailles pour certains qui ont beaucoup de moyens, mais vous ne saurez jamais. Ils n'affichent jamais leur train de vie, ils n'affichent jamais leur famille, rien, pas d'enfants. Parfois, on affiche même les enfants. L'enfant vient de naître, tu l'as affiché. Alors que ta tante a déjà 42 ans, 45 ans et n'a jamais eu la chance de connaître ce bonheur et d'être mère. Et toi, tu affiches ça à côté. Tu penses qu'elle va voir ça de mon œil? Il faut faire très attention. Il faut être prudent. C'est dit bien, en Occident, c'est bon. Mais en Afrique et au Bénin, là, il faut faire attention. Et Yasminat, vous estimez que quand même, quand c'est personnel soi-même, on peut quand même faire certaines choses? Non, pas vraiment. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les réseaux sociaux, c'est un film, normalement. Voilà. Je viens dans ce studio, vous avez des tissus, je fais des drapés, mais c'est en location. Et je m'affiche. C'est pour montrer une vie de rêve, mais pas ma vie réelle. Celui qui veut croire à cela, croit et me donne des likes. Ça, c'est mon job, c'est mon boulot. C'est ce que je veux faire pour gagner de l'argent. Je veux vendre du rêve. Et je pense qu'on va me le concéder. Est-ce que l'influenceur ne veut pas toujours, ne continue pas dans son job de vendre du rêve Lorsqu'il affiche il sa fait famille. croire que sa relation est la plus parfaite au monde? Là, c'est l'erreur qu'il commet en Parce que ça peut être affichant sa famille. préjudiciable à la relation elle-même. C'est pas que ça peut être, Ça va c'est être. déjà préjudiciable. Parce que quand moi je vois, je dis, ah ouais, mais monsieur David, avec qui on est resté ici, aujourd'hui c'est ce qu'il affiche, d'accord. J'appelle ma tante, je lui dis, il m'a dragué, j'ai dit oui, mais après je le vois avec lui. La tante va dire, comment ça? Mais elle ne veut pas savoir si c'est vrai ce que je dis, si je le connais réellement, si je l'ai vu une fois ou non. Elle fait son boulot. Et lui, Ah bon? Quel boulot elle fait? et lui qui ne me connaît même pas. Quel boulot elle fait? Lui qui ne me connaît même pas, ça commence pas à tanguer dans sa famille. Ça commence pas à tanguer dans son couple. On se demande c'est qui? On dit c'est la tante. Mais c'est quelle tante? On ne saura jamais. Est-ce que c'est sa tante réelle? Ou c'est la tante d'une tierce personne qu'on ne sait pas? N'oublions pas qu'on est des Africains et que l'Africain sait qu'avant d'être physique, il est spirituel. Et le spirituel prime sur l'Afrique, en fait. Donc, moi, je pense que pour garder une vie saine, une vie heureuse, il faut cacher sa vie de couple Sur les réseaux sociaux. au commun des mortels. Au commun des mortels même. Oui, quand au même. commun des Vous n'aimez mortels. pas ce que sur les réseaux sociaux. hein? Non, au commun des mortels. Et mon fidèle a beaucoup. Vous, c'est quoi? Il faut lui construire une case pour qu'elle se déplace. Une case roulante pour qu'elle se déplace. Non, on n'a même pas besoin de ça. Mais de s'exposer. Le micro? On n'a même pas besoin de ça, mais de s'exposer sa vie Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas du tout bon. Et vous, avec Même votre... si vous avez une business ensemble, toi et la femme, vous pouvez gérer votre business ensemble, mais sans que les autres savent que ça c'est une union de couple, tout ça là. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Non, moi je connais des couples aujourd'hui qui sont des influenceurs, mais tu ne sauras jamais. C'est quoi? Chacun influence de son côté, c'est ça? Chacun influence de son côté, De c'est son pas côté. C'est pas long, mais Ils font leur business et tout va bien. Parce que c'est comme si c'est de se créer de problèmes pour soi-même. Pas comme si on se crée des problèmes soi-même. C'est pour ça l'adage, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Caché. On se crée des problèmes. Très bien. Déjà, dans la famille, dans la petite famille, c'est pas facile. Parce qu'il suffit que la belle-sœur vienne à la maison 2-3 fois et voit qu'il y a d'harmonie entre son grand frère et sa femme, elle dit, ah, et Dani. Mais David, pourquoi les gens ne croient pas parfois à ce qu'il y ait quand même une bonne harmonie entre deux personnes? Ils croient toujours à ce que On croit toujours. Non, ça, c'est en Afrique. le mystique s'en est entremêlé. Voilà. En Afrique, Mais quand justement. il y a d'harmonie entre l'homme et la femme, c'est que la femme a fait quelque chose. Mais parfois, l'homme aussi fait des choses. Mais ouais, Merci. l'homme aussi fait des choses pour l'harmonie. Merci à vous. Ah, donc les hommes aiment l'harmonie, en fait. Les hommes préfèrent toujours l'harmonie. C'est pour ça que, pour avoir un homme dans sa main, donne-lui juste la paix. C'est tout. C'est terminé. Oui. C'est le meilleur Botemi pour l'homme. Oui. Donne-lui la paix. Terminé. Il ne faut pas le frustrer, il ne faut pas le contrarier, il faut lui donner des soucis. Il suffit que tu lui donnes la paix, tu vas manger il va manger dans ta main.
Je vais demander à M. Kader Mm. de revenir sur ce plateau après. Quand vous parlez ainsi, qu'est-ce que vous dites de l'amour et du cœur de la femme? Ce serait un sujet que j'aurais voulu. Non, on va y revenir Quand on samedi débatte, prochain. On va y revenir parce samedi que ça, prochain. L'homme, il est volatile. Il fait des bêtises. C'est la femme qui veut souffrir, qui aime garçon. Mais pourquoi est-ce que pour aimer un homme, pour vivre la paix, le bonheur qu'on La dit femme retrouver n'a pas en besoin. couple, La femme, non. il faut que je souffre. Mais justement parce qu'on aime mal. La femme n'a pas besoin d'aimer son mari. La femme a besoin d'être soumise à son mari. Terminé. Carrément. Merci à vous, Yasmina Djibril. Je crois que le rendez-vous est pris là, comme ça, pour le samedi prochain. Pareil pour vous, c'est David Kofi Hazard. Non, samedi prochain, je serai en convention parce que l'ordre a 15 ans. Et pour ces 15 ans, l'ordre organise une convention mondiale qui réunit tous les membres du monde entier. Donc, ils seront là, la plupart, ils sont déjà là. Hein. La convention s'ouvre le vendredi et jusqu'à dimanche. Donc, le samedi, je serai à la convention. Samedi sur prochain, alors. Voilà. Vous n'allez pas rater En tout cas, on cela. va pas rater Merci ça. Yasmina Merci. Djibril, Farida, merci. Yasmina plaisir est Djibril, pour moi. merci également à Fidel Agokou, merci à David Kofi Hazard. Chers amis internautes, à présent, on va descendre un peu avec le zapping de la semaine, une coproduction de Constantine Awandinou, de Quentin Komlamoussou et de Francis Ola Farami.